Donc les enfants qu'on accompagne ce matin, ce sont des enfants qui sont suivis dans notre service d'endocrinologie pédiatrique. La plupart d'entre eux sont atteints d'une maladie qu'on appelle le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui est très lourde. C'est une maladie que les enfants vont porter toute leur vie, qui est très contraignante. C'est une maladie dans laquelle le pancréas, qui est un des organes de l'organisme, ne va plus fonctionner. Le pancréas fabrique l'insuline qui est indispensable à la vie. Les enfants qu'on accompagne aujourd'hui sont tous des enfants qui ont une pompe à insuline. C'est un petit container dans lequel il y a l'insuline, donc le produit qui s'injecte. Il y a un petit peu d'insuline qui est injectée en continu sur 24 heures. Et puis au moment des repas, au moment des apports où on apporte du sucre, à ce moment-là, il faut qu'on injecte un petit peu plus d'insuline. Donc ils ont une commande pour dire combien d'insuline il leur faut au moment du repas. Depuis 2002, je crois que tu m'as dit que tu étais diabétique, c'est ça. Du coup, tu me parlais un petit peu de cette habitude que tu as pris. Donc toi, tu fais ton insuline toi-même quand tu es chez toi. Tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bah déjà, ça fait depuis que je suis en CM2, donc ça fait 4 ans que j'ai la pompe à insuline. Avant, c'était les stylos. Et donc au début, je voulais pas trop la pompe parce que je me suis dit ça va être compliqué et tout. Donc au début, je faisais plus attention. J'avais peur de faire tomber ou quoi, mais maintenant j'ai pris l'habitude. Alors que les stylos, quand je partais, il fallait penser à les amener, à mettre le bon nombre d'aiguilles. Et là maintenant, c'est plus rapide, c'est sur moi, donc c'est direct. D'accord, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as sur toi la pompe à insuline? Ouais, elle est dans ma poche. Bonjour. Bonjour madame. Ravie de faire votre connaissance. Peut-être faut serrer là-haut, voyez. Ça va? T'es à l'aise? Ouais, c'est impeccable. Et vous allez voir, vous l'avez sur votre recette, on va mélanger donc la poudre d'amande Avec le sucre glace. avec le sucre glace. Alors pourquoi on le tamise comme ça? C'est parce qu'on va l'incorporer tout à l'heure avec des blancs d'œufs. D'accord? Les blancs, c'est très important dans les macarons. D'accord? Alors, soit vous achetez des blancs frais, bio de préférence. D'accord? Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous les clarifiez. Vous savez tous ce que ça veut dire, clarifier un œuf? Donc vous séparez le blanc du jaune. Le but, c'était de les mettre en situation pratique aujourd'hui, de leur montrer que grâce à cette méthode de traitement, ils pouvaient avoir une vie comme les autres enfants. Tu vas gratter comme ça, regarde, tu vas récupérer toutes les graines. Elle est belle là. Ouais. Il y avait la théorie, maintenant il y a la pratique. D'accord? Alors regardez, juste, vous en prenez un petit peu et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Donc l'index ici pour remplir. Et là, vous allez gratter le long de votre index pour être sûr. Voilà, j'en prends juste un petit peu. Vous voyez, j'appuie pas avec ma main gauche comme ça. Ma main gauche me sert de guide. D'accord? Là, je goûte. Et vous appuyez à peine. Alors, on a travaillé un produit qui n'est pas forcément évident, une recette qui est les macarons. Parce qu'il y a plein d'astuces, c'est des ingrédients simples à utiliser, mais il y a plein de techniques différentes, astuces autour de cette recette qui permet d'être très pédagogique et d'apprendre aux enfants plein d'astuces, plein de techniques différentes. C'est pas vraiment évident. Non, mais c'est rien. mon premier cours, Oh, c'est pas très facile parce qu'il y en a un peu tout le temps qui coule un peu trop. Sérieux. Très beau, hein? Moi, mon rôle aujourd'hui en tant que diététicienne, c'est d'être avec eux pour les aider à calculer l'apport en sucre de leur repas. C'est ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire, mais je suis là en soutien. Et puis parce qu'on est sur des plats qui sont un petit peu plus élaborés que ce qu'ils peuvent manger dans la vie de tous les jours. Donc pour les aider à calculer sur ce genre de plat la quantité de sucre que ça apporte.
Pour moi, c'est très important de pouvoir participer et d'aider des associations comme Kiwi, car voilà, mon objectif, c'est évidemment de transmettre. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en moi, une vraie envie de transmettre et de partager avec les gens. Et rien que mieux que la cuisine. Et c'est vrai que j'ai des enfants, et le fait d'avoir des enfants, on est encore plus touché. Et ben, notre rôle et mon rôle en tant que cuisinier, et c'est que de la cuisine, et il faut rester très simple, c'est de leur amener du bonheur et du plaisir lors de cet atelier, mais de se dire qu'ils peuvent le refaire et qu'ils peuvent, tout est accessible aussi pour eux, évidemment avec un certain nombre de règles, mais voilà, c'est surtout pouvoir apporter ma contribution et d'aider ces enfants à avoir du plaisir comme tous les autres enfants.